Salut à tous, béni soit le Dieu qui, avec sa main, soulève les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre, et le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Le tournant dans lequel nous nous trouvons marque la fin de l'hégémonie occidentale. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Tout ce qui était, c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera jusqu'au retour du roi de gloire, Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je me dois de faire cette vidéo en indexant l'Occident comme étant le maître de maison de l'ennemi de la création qui tient le fouet pour frapper sur ses semblables. Lorsqu'on parle du monde, on parle de ceux-là qui le dominent, de ceux qui tirent les ficelles. Nous vivons dans un monde globalisé, un monde connecté sur tous les plans, économiques, politiques, socioculturels et militaires. Depuis des siècles, l'Occident joue ce rôle de gouverneur autoproclamé jusqu'à ce que la guerre en Ukraine éclate et que les forces essayent de se neutraliser en voulant redistribuer les cartes. De ce fait, l'Afrique, notamment ses dirigeants, doivent prendre en compte cela et être conscients du rôle qu'ils doivent jouer à ce tournant où toutes les forces de la nature sont en leur faveur de par la volonté de celui qui est et qui règne dans les cieux. Il est important donc pour l'Afrique de connaître les enjeux et de les comprendre pour retourner toute situation en sa faveur. Or, pour se défaire du filet de l'emprise occidentale, il faudrait comprendre son invariable mode opératoire, c'est-à-dire les fils conducteurs de sa pensée hégémonique sur les autres peuples, subissant depuis des siècles des coups de fouet sanglants, des asphyxies programmées et des extinctions préméditées. Pour comprendre les agissements d'un peuple ou d'une personne, il faudrait sonder son histoire et examiner les conditions de sa subsistance pour mieux le connaître et anticiper sur ses faits et gestes. C'est-à-dire, l'histoire et la situation géographique nous aident à comprendre la culture d'un peuple, notamment la culture occidentale. Ici, nous allons nous baser sur deux facteurs, le climat et le sol. L'Occident est une région du globe terrestre où le froid est prédominant et on assiste souvent à des saisons glaciales. Le froid, contrairement à la chaleur, est une sensation de la grandeur physique température niveau bas. La température niveau bas est hostile ou défavorable à la vie. Autrement dit, elle ne contribue pas au développement de la vie. Quand par exemple on conserve un produit dans un réfrigérateur ou un congélateur, c'est pour stopper le processus de dégénération qui, en temps normal, est favorisé par les micro-organismes. C'est pourquoi le plus souvent, on retrouve beaucoup plus de biodiversité dans des endroits chauds que dans des endroits froids. Donc, la chaleur qui provient du soleil joue un grand rôle au développement de nos émotions et à l'épanouissement de notre esprit. C'est pourquoi ceux qui viennent des milieux chauds sont beaucoup plus chaleureux et expriment facilement leurs émotions au travers des danses et chants qui ne sont que des traductions de notre état d'âme. La rareté des ressources crée un besoin nutritionnel important qui entraîne les hommes de cette contrée à se livrer à des délits immoraux organisés par des pillages, des extorsions et bien d'autres. De plus, ils développent des caractères individualistes et font ressortir des traits égocentriques à cause du climat et de la pauvreté du sol. Mais ce dysfonctionnement a joué en sa faveur parce qu'il a été bénéfique lors de ses rencontres avec d'autres peuples, lui permettant de bien masquer sa mesquinerie, sa duplicité et de mieux exploiter sa tempérance pour conquérir et asservir les autres. Contrairement aux autres qui sont beaucoup plus émotifs, dont on peut facilement discerner et interpréter leurs faits et gestes. Ne dit-on pas que l'émotion est nègre? Si l'émotion est nègre, alors je suis fier d'être émotif, car ce n'est pas les émotions que nous transmettons la vie et que nous avons l'assurance d'être des êtres vivants, des êtres qui vivent. Qu'est-ce que l'homme sans ses émotions? Au vu de ses moyens insuffisants de subsistance, l'Occident, à cause de la pauvreté, de la misère et de la précarité, est obligé de sortir en quête de nouveaux horizons ou de nouvelles ressources pour pouvoir se réinventer et trouver un équilibre tout en commettant de façon perpétuelle des horreurs et des atrocités. Observez la Grèce antique pour résoudre les problèmes internes qui occasionnaient des conflits et des guerres tribales. Elle était contrainte d'organiser
des conquêtes à la recherche du pain, des richesses, et avec pour but d'étendre son territoire en soumettant malheureusement les autres peuples à l'esclavage. De même pour Rome, pour anticiper sur sa chute et prouver le besoin de se réinventer, elle a dû s'accaparer des saintes écritures pour endormir les masses et conquérir les autres contrées du globe jusqu'à ce que l'Empire byzantin, l'un de ses vestiges, fut battu par les Ottomans dans les années 1400. La même année, l'Église catholique en pleine expansion se doit de regarder à l'ouest, c'est-à-dire du côté des faibles, parce que l'Est est déjà occupé ou dominé par l'Empire ottoman. Sous couvert de la religion, donc, elle va conquérir ces régions en exterminant les autochtones et en enclenchant le commerce triangulaire où les Africains ont été réduits à une autre forme d'esclavage. Jusqu'à l'abolition du commerce triangulaire, l'Occident doit toujours se réinventer, mais n'ayant toujours pas les moyens de sa politique. Elle va donc adopter une politique coloniale pour spolier les peuples qui, à peine sortis du commerce triangulaire. Ce sont des mécanismes que l'Occident a toujours adoptés jusqu'à nos jours, où les peuples, conduits par le vent de l'esprit, ouvrent les yeux au travers de tout ce qui se passe en Ukraine et prend chacun des résolutions pour sortir de la domination qui les maintenait encore sous contrôle. Hélas, sa cupidité et son égocentrisme se sont retournés contre elle. Au vu de sa population vieillissante, elle a besoin de nouvelles énergies, de nouvelles forces pour soutenir avec opiniâtreté les colonnes d'un système qui s'écroule. Les cartes sont redistribuées et c'est à nos dirigeants de jouer avec faïence et sagesse en pensant aux générations futures, de peur que le nombre d'années du jour qui pèse sur nous soit prolongé. Que les autorités prennent courage, car les forces naturelles sont prêtes à les accompagner et à les épauler dans les actes de justice qu'ils doivent poser et dans les discours de bravoure qu'ils doivent prononcer contre toute oppression et tout esclavage forcé. Soyez bénis dans la paix du Christ.